Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais tester de tourner ma vidéo avec des écouteurs. On va voir si vous m'entendez mieux et si vous entendez moins le chat. Elle est actuellement assise sur la table en train de ronronner. Bref. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc comme d'habitude j'ai préparé mes notes. Et aujourd'hui on va donc parler de la série japonaise Cherry Magic. Alors, ce drama, on m'en avait énormément parlé et j'avais plein de potes qui me disaient franchement tu vois et tout. J'ai fini par le faire. Et en fait, je l'ai regardé quand j'étais malade. Donc, j'ai dû la regarder en 24 ou 48 heures, un truc comme ça. Donc, voilà, je l'ai vraiment regardé très très vite. Et là, du coup, j'ai eu envie un peu de vous en parler. Donc, c'est parti hein. Du coup, Cherry Magic est un boys love japonais. Il y a 12 épisodes de 25 minutes et c'est sorti entre le 9 octobre 2020 et le 25 décembre 2020, donc ça fait déjà 2 ans. Mais voilà, j'arrive toujours après la bataille, c'est pas grave. Du coup, oh pardon bébé. Alors juste que je vous montre, j'en ai une qui miaule là et l'autre qui veut des câlins là. Voilà. Du coup, hop, on bouge un peu pour contenter mesdames. Voilà. Du coup, le personnage de Adachi Kiyoshi est joué par Akaso Tichi. Désolée pour la prononciation, je suis un peu une brêle. Que vous avez vu dans Head Sensei Don't You Know. Ensuite, le personnage de Kurosawa Wichi est joué par Mashida Keita, que vous avez vu dans Prince of Legend. Tsuge Masato est joué par Asaka Kodai, que vous avez vu dans The Liar and His Lover. Et ensuite, Yataya Minoto est joué par Yutaro, qui est également mannequin. Il faut savoir que du coup, le drama Cherry Magic est adapté d'un manga par Toyota Yu. Et il y a plusieurs spin-offs. Alors, il y a 2 spin-offs sous forme de série qui s'appelle Tsuge et Minato et une autre qui se passe durant la Saint-Valentin. Sachant que, à titre personnel, quand je l'ai regardé, ça s'enchaînait direct. Donc en fait, j'ai vu les spin-offs. J'ai appris en faisant les recherches que c'était considéré comme des spin-offs, quoi. Mais voilà, donc ça, je les ai vus. En revanche, il y a également un film qui constitue la suite du drama que je n'ai toujours pas vu pour le moment. Mais je compte le faire bientôt, éventuellement. Mais là, du coup, voilà, je vais vraiment vous parler du drama en lui-même. Du coup, Cherry Magic, ça parle de quoi? Alors, en fait, Cherry Magic, c'est l'histoire de Adachi qui travaille dans un bureau et qui est un peu bizarre, qui a très peu d'amis, qui reste souvent tout seul. Et en fait, Adachi n'a jamais eu personne dans sa vie. Et il s'avère qu'il va faire 30 ans. Et que lorsqu'on est toujours vierge à 30 ans, on se retrouve avec un pouvoir magique qui nous permet de lire dans les esprits de la personne qu'on touche. Donc Adachi au début est un peu effrayé par ce nouveau pouvoir parce que d'un seul coup il se retrouve, enfin vous êtes déjà, si vous connaissez un peu le Japon, vous savez que c'est très difficile d'être isolé dans un groupe de personnes. Donc il se retrouve rapidement à entendre les pensées de toutes les personnes qui le touchent et il panique un peu. Mais il finit éventuellement par s'habituer à ce pouvoir. Et il se rend compte un jour, alors qu'il monte dans l'ascenseur de son bureau, il se retrouve collé à quelqu'un, son collègue de boulot, Tsuge. Et Tsuge a des pensées de « Oh mon dieu, cette personne est là, oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, oh là là !» Et du coup, Adachi, il est en mode « Ah, le beau gosse du bureau est amoureux de quelqu'un !» Quelqu'un qui est dans l'ascenseur, donc c'est quelqu'un du bureau, et il commence à être hyper content, déjà prêt à se foutre un peu de sa gueule. Sauf qu'en fait, il finit par comprendre que la personne dont il est amoureux, c'est lui. Et là, les problèmes commencent. Donc on a ce premier couple, et de l'autre côté, on a le meilleur ami du coup de Adachi, Tsuge, qui est pareil, quelqu'un de très très solitaire, qui écrit des romans et du coup sort très très peu de chez lui. Et comme toute personne sortant très très peu de chez lui, il se fait livrer énormément de choses. Et c'est ainsi qu'il fait la connaissance de Watayo Minato. J'écris beaucoup trop mal, c'est horrible. Donc il fait la connaissance de Minato, un jeune livreur
qui du coup lui apporte régulièrement des trucs. Donc ça c'est pour le speech un peu de la série. Et du coup, alors, honnêtement, je regarde très très peu de dramas japonais parce que je suis un peu moins fan de leur style et de leur façon de faire des dramas, je sais pas. J'accroche moins d'une façon générale, donc j'en regarde assez peu. Et c'est pour ça que quand on me l'avait conseillé, je dis oui, bon, je le regarderai peut-être éventuellement un jour, mais voilà. J'ai fini par me lancer parce que bah voilà, comme j'étais malade, je fais bon, bah on va tenter. Et franchement, j'ai adoré. Ça a été vraiment une très très bonne surprise. Déjà parce qu'il est vraiment super drôle. Les dynamiques genre des deux couples sont hilarantes. Adachi et Tsuge, mais sont tellement maladroits avec tout. C'est abusé, mais vraiment, ils sont maladroits, mais tout ce qu'ils font est maladroit en fait. Que ce soit dans leur couple ou dans leur vie, ils sont hyper associables. Genre dès qu'il y a des... Enfin, ils sont hyper introvertis et tout, et c'est grave cool. Et en même temps, ce nouveau pouvoir qu'ils ont, le fait de pouvoir entendre les pensées des gens, ils s'en servent pas d'une mauvaise façon. Ils vont pas s'en servir pour dénoncer des secrets ou des choses comme ça. Au contraire, ils, ils l'utilisent vraiment pour aider les autres. Et quand il découvre que Kurosawa est amoureux de lui, il va pas se moquer de lui ni rien. En fait, au contraire, il va même un peu paniquer. Voilà, c'est super mignon, c'est très très drôle. Et en même temps, on a du coup le personnage de Kurosawa, qui est vraiment genre le beau gosse du bureau, et il le sait, et toutes les meufs, mais bad pour lui. Et il est amoureux de ce mec, qui est genre un peu bizarre et tout. Et du coup, ils font un couple hyper marrant. Et comme on entend pas mal ses pensées, en fait, on sait ce qu'il pense, et c'est vraiment le tsundere de base. Vous voyez, quand vous lisez des mangas, et qu'il y a le gars qui est hyper stoïque et tout, genre jamais rien de latin, et qui à l'intérieur, oh mon dieu, il a fait ça, oh mon dieu, il m'a frôlé, oh mon dieu, il est trop mignon et tout. Et lui, c'est exactement ça. Et du coup, c'est trop mignon, genre je passais mon temps à être là, mais oui, 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 oui. Sauf que là, le gars dont il est amoureux entend ses pensées, et du coup, c'est un peu... Il a pas mode, wow. Et du coup, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est vraiment adorable. Et en plus, genre, ce qui est trop drôle, ce que j'ai trouvé génial avec Kurosawa, c'est que pour les personnes qui ont déjà été amoureuses, vous savez que des fois, quand on est amoureux de quelqu'un, on a des pensées un peu bizarres. Genre, je veux l'enfermer dans un placard et que plus personne la voit, ou elle est trop mignonne, je pourrais la bouffer. Enfin, ces pensées bizarres, mais qu'on garde pour nous, que la personne en face n'est jamais censée savoir, et qui sont vraiment des pensées un peu obsessionnelles, qui sont naturelles. Et voilà, si on mène pas le projet, genre si vous kidnappez pas la personne dont vous êtes amoureuse pour l'enfermer dans un placard, tout va bien, vous avez le droit de penser que vous voulez le faire. Mais lui, du coup, en fait, je me suis vraiment reconnue dans ça parce qu'il était vraiment tout le temps comme ça avec lui, mais sans jamais rien dire ou sans jamais rien faire, sans jamais rien montrer, parce que voilà, ça se fait pas. Mais le fait que Adachi le sache, il panique tout le temps. Enfin voilà, c'est trop marrant. On a juste deux mecs qui paniquent sans arrêt, mais ils savent pas pourquoi. Et du coup, leur histoire d'amour, je la trouve hyper touchante. La fin également, genre toutes ces décisions qu'ils prennent ensemble et tout, sont vraiment hyper touchantes. Et j'ai trouvé ça... Enfin voilà, je pense que c'est vraiment une relation qui est hyper healthy. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de je vais t'embrasser même si tu veux pas, etc. Au contraire, ils sont tous les deux ultra prévenants l'un envers l'autre. Adachi est très mal à l'aise avec les relations sociales et Kurosawa ne le presse pas du tout, et pas du tout en mode mais si tu vas m'embrasser on est en couple, machin, t'as pas le choix. Au contraire, et du coup j'ai trouvé ça super cool. Et franchement ouais, ça fait du bien d'avoir des couples un peu comme ça. Donc voilà. Pour le deuxième couple, alors j'ai été un peu plus perturbée par la différence d'âge. Après en fait en regardant sur internet je me suis rendu compte qu'ils avaient 4 ans d'écart, si je me souviens bien. Je crois que c'est 4 ans d'écart. Enfin, en fait, ils ont pas tant d'écart que ça dans la réalité, les acteurs. Mais en fait, ils ont vraiment vieilli. Tsuge et... Enfin, il paraît hyper vieux dans la série. Et du coup, c'est un peu perturbant au début, mais honnêtement, on s'y fait. Et puis pareil, ils sont mignons aussi, Tsuge, et passe son temps à paniquer, mais H24, il sait jamais quoi faire non plus. Enfin voilà. Et j'ai trouvé ça aussi hyper marrant. Donc même si ouais, je suis un peu moins fan du deuxième couple, mais ils sont quand même assez marrants et mignons. Mais le premier couple est clairement mon préféré, Adachi et Kurosawa. Ils sont trop mignons.
Donc voilà, donc franchement, bah, si vous voulez voir cette série, mais foncez, mais fois 10 000, elle est vraiment super cool. Et honnêtement, vous allez bien rire, il n'y a pas de gros drama, vous n'allez pas chialer votre race ni rien. Franchement, c'est vraiment juste du bon temps et un truc fun. Donc voilà, foncez le voir parce que c'est vraiment trop cool. Et je vous ferai peut-être une vidéo du coup quand j'aurai vu le film. J'ai juste vu qu'il y avait un film, je ne suis pas du tout renseignée dessus, donc je sais pas s'il est sorti ou pas, genre aucune idée. J'ai juste vu, ah, il y a un film, cool. Voilà. Mais du coup, je ferai peut-être une vidéo juste spécialement pour le film, pour pareil vous dire ce que j'en pense. Donc foncez voir Cherry Magic si vous l'avez toujours pas vu, honnêtement, que des good vibes. Et dites-moi si vous voulez que je vous parle d'une série en particulier. On m'a demandé pas de bêtises, mais je l'ai pas encore vu. Donc pas de bêtises. Mais voilà, si vous voulez que je parle d'un drama, d'un chip ou même de film en particulier, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.